Maintenant, en mi-novembre, Philippe Gronchon, le grand vigneron, fait la taille. C'est une tâche très importante pour le vigneron, car c'est important parce que si on ne fait pas, eh bien après les vignes ne seront pas belles. Donc c'est obligatoire de tailler à cette époque de l'année pour après faire brûler les sarments. Comme le veut la tradition, on fait brûler les sarments et en faisant brûler les sarments, on met des saucissons dedans pour manger les saucissons ensuite dans le feu de sarment, comme le veut la tradition. Voilà, tu comptes, ta compte. Exacto, dice tú que en Santa Alta el 23, c'est une bonne armanade, quoi. Non, mais je te jure, fallait vraiment bien. Moi, j'aime ce qui était à terre, ce qui est bien. Ok? Tu regardes ça. Moi, je t'embrasse. Et puis, tu me rappelles, ok? Merci. Ciao, Véro. Ciao, ciao. Il y a encore quelques années, ici, c'était magnifique. Hein. Ces putains de rats de mer, chier, cette pollution, bétonnage à la con dans un canton de merde pareil. Hein. Regarde le résultat, regarde ça. T'as plus besoin de labourer, les animaux le font, puis ils bouffent les souches. Vous avez vu un peu tous les raisins que vous m'avez laissés. Hey. Oh, c'est grave de mal vendanger comme ça. Regarde-moi ça. Alors, monsieur Philippe Gronchon, qu'est-ce que ça change aujourd'hui
la crise, l'austérité face à la viticulture. Mais pas qu'à la viticulture, à tout ce que tu produis en Suisse au niveau d'une main-d'œuvre, trop cher. Et c'est tout, qu'est-ce qu'on peut en dire Mais on peut dire que, ma foi, les gens, je les plains, et puis que, ma foi, ben, si on a beaucoup de migration, c'est quand même à quelque part, on veut nous remplacer sur le marché du travail parce qu'on est trop cher. Il y a tout qui est trop cher, il y a l'employé qui est trop cher, il y a le produit fini qui est trop cher par rapport à des gens dans le monde qui bossent entre 120 et 200 euros par mois en faisant autant d'heures que nous, en étant plus ou moins compétitifs dans le travail, en sachant qu'ils savent aussi travailler. Eh bien, il faut comprendre un peu le raisonnement de tous ces entrepreneurs qui préfèrent donner affaire à ces gens entre 120 et 200 euros, puis vendent les produits au prix fort sur notre territoire. Alors que nous, on a déjà des entreprises existantes, mais à l'heure actuelle, elles ne sont pas compétitives, donc on ne peut plus produire. Et ça, c'est un drame qui n'est pas que pour le vin, qui est pour tout. Tout ce que tu produis sur le territoire helvétique, tu n'es pas compétitif. Et sur la scène européenne, internationale, la place de la viticulture. Ben, c'est un lobby quand même qui a une importance. Si on prend les domaines qu'il y a à Bordeaux, 120, 200 hectares, ou Champagne, ou Asti en Italie, ou des bonnes régions viticoles, c'est quand même un gros monopole. Mais que le problème, c'est toujours au niveau du coût de la main-d'œuvre. Nous, on ne peut pas, en ayant un des salaires les plus élevés d'Europe ou du monde, en ayant aussi un coût de travail les plus élevés du monde, on ne peut pas produire au prix du Sud. Mais ça, on nous demande de le faire. Donc, c'est un abrutissement profond dans les cerveaux des gens. Et puis, on nous trahit, on nous ment. Et puis, à l'heure actuelle, c'est le château de cartes qui est en train de se créer. Que ce soit les raisins, emballage, tout, quoi. Et est-ce que dans la viticulture, vous ressentez déjà l'austérité? La viticulture Tu suisse. poses des questions d'abrutis, quoi, ou quoi. Je suis journaliste, c'est pour ça. Si tu es journaliste, tu ferais mieux d'un peu de lire les journaux, abrutissement. Si tu réfléchis un peu, c'est l'austérité dans tout. Dans tous les commerces, il y a trop de concurrence dans tout. Donc quoi que tu fasses, il y a des concurrents qui cassent les prix. Tu ne peux pas fabriquer une valeur ajoutée sur un boîtier. Un exemple, donne-moi un bout d'acier, là, je le fonds. Je te fabrique un boîtier de montre ou autre. On appelle ça la valeur ajoutée. Et puis que l'autre usine soit à côté de toi, puis qui fait le même boîtier, même mieux, plus rapide, mais 50% moins cher, toi tu peux fermer la boîte. C'est l'offre et la demande, le drame. C'est qu'on n'a plus tenu compte au niveau des pays, les niveaux salariales des pays. On ne tient plus compte de rien. On veut unifier toutes les entreprises au monde sous le forme d'une, quoi, au même cours. Et puis on ne peut pas parce qu'il y a des inégalités de traitement entre pays que par ce biais-là, ben, on arrive à créer une guerre larvée, une guerre économique, puis après une guerre physique. Parce que les gens, à un moment donné, ils vont se révolter, puis il y aura plein de morts partout. Il faudra faire avec.